un instrument pour parvenir au changement. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la repentance. Ce message fort de l'évangile que Jean-Baptiste a annoncé en disant repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus également dans son premier message était simplement repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et bien aimé, le royaume des cieux s'est avancé, il s'est approché, il a été au milieu de nous, il est au milieu de nous et un jour viendra où ce royaume reviendra vers nous. Et quand je parle du royaume, il n'y a pas de royaume sans roi. Je parle du roi de ce royaume qui est Christ Jésus. Il nous a promis qu'il est allé nous préparer une place afin que là où il est, que nous y soyons également. Et ça, c'est une promesse par excellence de savoir qu'il est parti nous préparer une place afin que là où il est, que j'y sois également. Même si je n'ai pas été aux côtés de Macron, si je n'ai pas été dans le gouvernement, je n'ai pas été député, je n'ai pas été maire, je n'ai pas accompli je n'ai pas accompli entre guillemets mes rêves, mes ambitions sur la terre, mais je peux m'accrocher à la promesse qu'il m'a faite, que là où il est, c'est là également que je serai. Et je veux être là où il est, je ne veux pas être ailleurs que dans sa présence. Et pour cela, on ne peut pas y accéder sans passer par la repentance. Et nous avons dit que la repentance n'est rien d'autre que notre façon de penser. Changer sa façon de penser. Car le mot grec pour repentance, c'est métanoïa, qui signifie simplement changer sa mentalité. Et la mentalité est la machine à produire les pensées. La mentalité, c'est le mécanisme qui est en toi, dans ton âme, qui te permet de produire les pensées. Or, quand tu minimises tes pensées, tu ne sais pas que la pensée est l'origine même, la base même qui peut t'amener au ciel ou qui peut t'amener en enfer. Les pensées constituent cette graine-là que tu as en toi et qu'une famille en terre, ça va produire des choses. Ce sont de mauvaises pensées. La Bible dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque les pensées sont en toi, on ne les connaît pas, on ne sait pas, on ne connaît pas tes intentions. Même quand tu nous fais un joli sourire, mais ce sourire-là cache des dents, cache des crocs, cache véritablement des dents de Dracula. Tu nous montres simplement tes lèvres qui sont élargies. Comme on dit, tu as la banane. Mais au-dedans de toi, ce ne sont peut-être pas la banane que tu as. Ce sont des crocs, des fauves. Un seul objectif que tu as, c'est de pouvoir avoir le temps. Et vous savez, les gens rancuniers sont entre guillemets patients sataniquement, diaboliquement parlant. Le diable a une patience. Pourquoi? Il veut simplement attendre jusqu'à ce que ce soit favorable pour frapper. Regardez quand vous voyez les reportages, les documentaires sur les animaux féroces, les fauves, comment est-ce qu'ils chassent. La lionne ou la panthère, elle peut suivre sa proie pendant des kilomètres et des kilomètres, étudiant le comportement du troupeau, cherchant la plus faible. Et lorsqu'il saisit, il capte la plus faible, il rentre dedans. Et le diable, la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le diable est en train de rôder. Son objectif, c'est que tu n'ailles pas au ciel. Son objectif, c'est que tu ne puisses pas hériter de la promesse par excellence, à savoir que tu sois là où il est. Son problème, c'est ça. Le diable, tout ce qu'il veut, c'est que tu n'ailles pas au ciel. Et pour ne pas que tu ailles au ciel, il sait que l'origine, la base, pour que tu ailles au ciel, ce sont tes pensées. Il va tout faire pour polluer tes pensées. Il va tout faire pour que tes pensées soient contaminées. Des pensées d'échec, des pensées de négativité, des pensées, vraiment des pensées terribles, des pensées funestes, des pensées de mort, des pensées de suicide, des pensées ou des idées noires. Et quand tu as toutes ces idées-là, à ce moment-là, tu ne pourras pas bien marcher. Tu ne pourras pas avoir un bon comportement. Tu négliges, tu minimises tes pensées, mais tu ne sais pas que c'est la graine même qui peut t'amener au ciel. Qui peut t'amener à la réussite sur la terre. Quand vous avez vu, moi vous savez, je suis un observateur. Quand je regarde la télé, je ne regarde pas seulement avec mes yeux physiques. Je la regarde avec l'Esprit de Dieu. Quand vous regardez l'équipe de tennis, Yannick Noah était celui qui avait remporté la Coupe Davis avec cette équipe-là.
Après, c'était le chaos total. Guy Forget essaie de faire quelque chose, gloire au Seigneur. Mais après le chaos total, et Yannick Noah dit, je veux reprendre cette équipe. Et la Fédération française de tennis a dit, on te donne cette équipe. Et il en a fait des champions. Vous savez pourquoi? Parce que Yannick Noah est un bouddhiste. Et le bouddhiste consiste à changer la pensée de quelqu'un. Ils vont chercher, il a tout fait. Il a leur inculqué une mentalité qui les a amenés au sommet. Lorsque vous prenez un troupeau de moutons et que vous mettez à la tête de ce troupeau un lion, ces moutons deviendront des lions. Si vous prenez une troupe de lions, vous mettez à la tête de cette troupe un mouton, ces lions deviendront des moutons. Parce que la tête pensante du troupeau, ce n'est pas un élément qui est dans le troupeau, mais celui qui a la tête. En ce moment, il y a une publicité qui passe d'un bouc. Un petit bouc qui sort de je ne sais où. Et vous savez que le bouc est l'image du diable. Et qui arrive dans un troupeau de moutons. Et il est à la tête. Lorsque le lion, la bête arrive chercher à manger, le loup vient chercher, il se dresse. Et le loup baisse la tête et s'en va. Pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'il y a un bouc dans le troupeau, il devient la tête pensante du troupeau et il conduit le troupeau où il veut. Et même le berger, il a fui devant le bouc. Le berger était quasi inexistant. Parce qu'il était effrayant, ce petit bouc. Et ce petit bouc, pour nous dire qu'il est déjà dans le monde, il cherche à conduire un grand nombre loin de la face du berger qui est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le bon berger. Et il fait tout ce petit bouc-là. C'est l'image du diable. La bête, elle est dans ce monde déjà. Rien que par ses œuvres, par son mécanisme, par son système, il cherche à amener le troupeau loin du berger pour qu'il conduise le troupeau là où il faut aller. Mais vous remarquerez qu'il y a une voiture qui l'a arrêté. Cette voiture, lorsque vous voyez dans un songe une voiture, comprenez que c'est un moyen de locomotion. Quand vous voyez le bus ou le train, comprenez simplement par là que c'est l'image d'un groupe de personnes. L'église est souvent symbolisée par un bus. Quand tu vois un bus rempli de gens, c'est l'image d'une église. Un train rempli de personnes, c'est l'image d'une église. Et là, l'église est en mesure de stopper ce bouc. Amen. L'église seule peut stopper le bouc. Amen. Mais le bouc cherche à tout prix à déstabiliser cette voiture. Il cherche à tout prix à arrêter cette église que nous sommes. Mais il ne faut pas. Tu dois comprendre que tu dois te repentir. Tu dois changer ta façon de penser. Que tu ne dois plus penser comme tu penses. Parce que ta façon de penser t'amène un langage. Ta façon de penser t'amène une façon de t'habiller. Ta façon de penser t'amène une façon de te comporter. Et tout est fondé, basé sur tes pensées. Et souvent il arrive que tes pensées t'amènent à divaguer. Parce que la pensée a 3 niveaux ou 3 portées. Ta pensée t'amène dans ton passé. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Voilà. Vérité. Et quand tu es là, tu es présent en 2018. Mais toi, tes pensées t'ont amené en 1981. Jésus. Le 4 mars 1981. Parce qu'à cette date-là, il s'est passé quelque chose. Oh Dieu, que tu vérité. vivre dans ta vie. C'est la vérité. Et tu es arrêté en 1981. Alors qu'on est en 2018. Tes cheveux ont blanchi, tes dents sont tombées, mais tes pensées sont toujours en 1981. Il s'est passé quelque chose que tu n'as jamais dit. Oh. Et le diable t'a retenu à cette date-là. Et tu vis dans la nostalgie. Une personne qui vit dans la nostalgie ne sera jamais heureuse dans le présent et ne pourra jamais voir le futur. Prêche. C'est clair. Et il y a des enfants de Dieu qui sont là, mais qui sont encore en 1981. Comment veux-tu te marier, toi, qui est encore en 1981?
Oh, j'aime votre silence. Ce matin, tu vas passer par le bloc opératoire. Il faut que ton cœur soit déchiré. Alors, il n'y a pas d'anesthésie. Une opération à cœur ouvert. Je comprendrai si vous ne dites pas Amen, je sais. Je ne m'inquiète pas. Parce que jusqu'à 2 h du matin, j'ai travaillé, mais je ne me fie pas aux notes. Je me laissais conduire par l'esprit. Parce que je crois qu'il y a des cœurs qui doivent se repentir et comprendre c'est quoi la repentance. Alléluia. La pensée t'amène dans ton passé. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Et cette nostalgie t'amène toujours à être bloqué. Nous sommes en janvier 2018. Lorsque le mois de mars commence à approcher, automatiquement une alarme commence à sonner. Pourquoi? Parce qu'en mars 1981, s'est passé un événement. Et quand tu arrives en mars 2018, ça commence à sonner. Tu commences à avoir des réactions, des comportements. Tu es nerveux, tu es stressé. Tu commences à avoir l'eczéma. Tu commences à avoir la sueur froide. Tu es inquiet, tu manques de sommeil. Tu n'as plus le goût de voir des gens. Tu veux rester enfermé chez toi. Tu ne te rends pas compte que ta vie est liée à cet événement du 4 mars 1981. Et ça, ce n'est pas forcément d'abord des démons. C'est question d'abord de toi-même. Frères et sœurs, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus à qui se vouer, à qui se confier. L'église, tellement que les gens sont assoiffés. Tout le monde est devenu journaliste baptisé par Facebook. Facebook a consacré des journalistes. Oh, Dieu. Facebook a consacré des prophètes, des pasteurs, des bishops, des archibishops. Tout le monde est venu conseiller sur Facebook. Que des conseils. Qu'un conseil. Tu me donnes le matin, quoi qui conseille? Un conseil. Conseil, oh, conseil. Arrêtez de nous conseiller. Consolez-vous vous-même d'abord. Amen. Pourquoi? Parce que tu veux donner des conseils alors que toi-même, tu as une vie bizarre. Commence par t'arranger d'abord. Et ta vie deviendra un conseil. Amen. Amen. On est fatigué de vos conseils sur Facebook. La face du bouc. On est fatigué. On met tout et n'importe quoi, des reportages et des reportages. Alors aujourd'hui, on ne sait plus à qui se confier. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi depuis 1981. À qui on parlait? C'est pourquoi les psychologues se font de l'argent. Ils te font sortir sur une chaise de parle. Parler. Oui, tu pleures. Oh oui, pleurer. Vider. Et à la fin, chèque. Allez, prenez un peu de comprimés. Qui te rendent comme un légume. Qui te font grossir, prendre du poids. Comment un comprimé peut agir sur ta façon de penser? C'est psychologique. Même si tu prends, ça se trouve, ces comprimés-là, c'est simplement la banane écrasée. Oh. Ça se trouve, c'est la farine simplement qu'on a mis là-dedans. Puisque c'est psychologique. Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit dans son cœur, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, le Seigneur n'a pas dit si quelqu'un a la foi, ou un fidèle, ou un disciple, ou celui qui croit en moi, non. Il a dit c'était un principe humain. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il a dit arrive. Donc ce que revient à dire, que regarde même les Doliprane, tu as la foi quand tu prends ça, que ça va toucher ta tête ou ton cœur, je sais où tu as mal, et tu seras guéri. C'est parce que c'est ta foi qui est en action. Parce que ce sont les Doliprane, ça peut être seulement de la farine. Foufou de manioc, on te met et puis tu t'as pas ça. Mais tu as la foi que tu seras guéri. C'est ta foi qui agit. Qui était là pour décomposer les composants du Doliprane? C'est parce qu'on met ça sur un carton, c'est tout. Mais on ne sait pas. On fait tout par la foi. Tu vis par la foi malgré toi. Oh, moi je ne crois qu'en ce que je vois. Le comprimé que tu vois, est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a dedans? Mais comme tu ne crois qu'en ce que tu vois.
Alors décompose-moi ce comprimé et donne-moi et analyse tout ce qu'il y a comme composant de ce comprimé. Est-ce que c'est vraiment 1000 grammes qu'il y a dedans? Je ne suis pas contre les comprimés, je ne suis pas contre. Je suis en train de vous dire que c'est votre foi qui opère. La pensée. Lorsque ta pensée t'amène dans ton passé, tu ne pourras jamais t'épanouir dans le présent. Amen. Et tu ne pourras jamais te projeter dans le futur. Amen. Et de telles personnes, lorsque ces personnes ont des enfants, ils vont surprotéger l'enfant parce qu'ils ne voudraient pas qu'il vive de ce qu'il a vécu en mars 1981. Et comme tu n'as pas pu faire ta vie de jeune fille, tu vas tout faire, tu vas gâter tes enfants. Tu ne te rends pas compte, en voulant gâter tes enfants, tu es en train de les détruire aussi. En voulant surprotéger tes enfants, tu les gâtes. Alléluia. J'aime mes enfants, mais je ne leur fais pas de cadeaux. Quand il faut faire des cadeaux, on fait des cadeaux, mais quand il faut parler, il faut parler. Hier, je causais avec mon aîné jusqu'à 1h du matin. Parce qu'il faut parler. Le temps de gifle là ou de chicotte là, ça c'est fini. C'est le temps de parler, il faut parler. S'il faut gifler aussi, il faut gifler. Avec amour. Mais je vous dis la vérité, si tu frappes quelqu'un avec de haine, tu vas lui faire mal. Il faut frapper avec amour. Comment frapper avec amour? Quand tu corriges, tu ne cherches pas des coins où il va saigner. Quand tu le frappes, tu ne cherches pas là où il y aura des hématomes. Tu ne cherches pas à l'envoyer à l'hôpital. Stratégie. Tu cherches à le frapper dans l'objectif, tu dois comprendre que tu n'es pas d'accord. Et quand je parle de frapper, je ne parle pas de battre. Vous savez, quand tu as été enfant battu, tu deviendras papa aussi batteur. Quand tu as été enfant fille battue, tu deviendras aussi maman batteuse. Il n'y a pas d'amen. Hein? Alléluia. C'est pour cela, s'il n'y a pas une repentance à ce niveau-là, tu vas reproduire la même vie que tu as eue. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Vérité. C'est pourquoi la repentance est importante dans l'église. Sa façon de penser. Tu es toujours dans la nostalgie. Oh, moi quand j'étais, nous quand nous étions, mon père ou ma mère me disait toujours, ma grand-mère, oh, on est en 2018. Arrête-nous les histoires de 1981. Mitterrand est déjà parti. Giscard n'est plus au pouvoir. Mais toi, tu es toujours encore au temps de Giscard. Au temps de Mitterrand. Et pourtant, tu n'es pas aussi vieux que ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 1981? Quand je parle de 1981, mets la date qui te convient, toi, tu sais. Oui, beaucoup ne répondent pas. Quand tu ne réponds pas là, qui ne dit mot? Consent. Voilà, tu ne veux même pas consentir. Qui ne dit mot? Mais oui. Je sais, tu as une date dans ta vie. Il y a une date que tu refuses de lâcher. Tu es toujours lié à cette date-là. Et c'est devenu comme toi, pour toi, une date mémoriale. C'est devenu comme toi une date monumentale. C'est devenu comme pour toi une date de musée. Une date de référence. Et à chaque fois chaque année, cette date revient. Avant cette date, tu as un mauvais comportement. Des mauvais agissements. Le jour même, tu ne veux même pas sortir. Quelle est la date qui te retient? Quelle est la date qui te captive tant? Quelle est cette date qui t'amène à être réduit à l'esclavagisme? Quelle est cette date qui t'empêche de t'épanouir? Il faut te repentir. Il faut changer ta façon de penser. Accepte ce qui s'est passé à cette date-là. Pardonne ceux à qui tu dois pardonner. Depuis 1981, tu es devenu geôlier, gardien de prison. Tu gardes dans ton cœur des personnes, tu renfermes des gens dans ton cœur. Quand tu fermes des gens dans ton cœur, tu es obligé de garder ces personnes.
Donc tu deviens gardien de prison malgré toi. Depuis 1981. Et tu n'es même pas reconnu par l'État comme gardien de prison et personne ne te rémunère. Gardien de prison bénévole. Tu gardes rancune, tu gardes haine, tu gardes des gens dans ton cœur. Et il s'avère même que ces personnes sont mortes. Mais tu le gardes encore vivant dans ton cœur. Comment veux-tu t'épanouir? Il y a une date à laquelle ta vie est liée. Laisse-moi te parler à quelqu'un ce matin. Il y a des dates à laquelle ta vie est liée. Ou auxquelles, comme c'est au pluriel. Les dates auxquelles ta vie est liée. Ce sont des dates qui ne te rendent, qui ne t'arrangent pas. Ça t'a choqué, ça t'a bouleversé, ça t'a traumatisé, ça t'a brisé totalement. Et tant que ta vie sera liée à cette date-là, tu ne pourras jamais t'épanouir. Tu ne pourras jamais t'aimer. Tu ne pourras jamais te considérer ni te valoriser. C'est pourquoi les hommes vont défiler dans ta vie. Malgré tout ce qu'ils pourront te faire pour t'apporter le bonheur, l'épanouissement, tu vas toujours trouver en eux des failles. Parce que ta vie est liée à des dates. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. J'aime votre silence. Mais votre silence ne m'influence pas. Tu as trop, ta pensée est trop dans ton passé. Il y a trop de choses dans ton passé. Et tu es constamment dans ton passé. Tu es toujours dans ton passé. Tu n'arrives même pas à dormir. Parce que tu es là en train de murmurer, de ruminer les images du passé. Et il n'y a que des larmes qui coulent. Tu prends des somnifères, même les somnifères n'arrivent pas à t'assommer. C'est toi qui assommes ces somnifères. Le médecin ne sait plus quel comprimé te donner pour t'aider à dormir. Vous savez, une personne qui pense beaucoup est une personne qui sera nerveuse. Une personne qui aura toujours des maux de tête. Parce que quand tu penses, ça joue sur tes nerfs. Quand tu penses beaucoup, tu ne seras pas en bonne santé. Parce que tu penses beaucoup. C'est pourquoi le Seigneur dit toujours, soyez sans crainte, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Mais on n'arrive pas à prendre ces comprimés-là. Vous savez que les comprimés, c'est le résumé d'une parole. Tout comprimé est le résumé d'une parole. Parce que les formules, ce sont des paroles, mais chiffrées ou codées. Vous comprenez? Une formule, c'est une phrase, mais qui est chiffrée ou qui est codée. Et donc le comprimé, c'est le résultat d'une parole codée. Mais pourquoi on n'arrive pas à prendre le comprimé de Jésus, qui nous dit, soyez sans crainte? Consomme-le sans modération. Tu peux prendre 10 000 grammes, il n'y a pas de problème. 1 kilo même, il n'y a pas de problème. Plus tu en consommes, plus tu deviens plein d'énergie. Sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Je prends ce comprimé et je l'accepte tel qu'il est. Je ne me fie pas. Regardez, quand vous avez des migraines, souvent les migraines sont atroces. Mais tu vas quand même prendre le comprimé. Et tu as l'assurance que ce comprimé va attaquer cette migraine atroce. Donc, de même que les soucis sont tellement élevés, les difficultés sont tellement grandes, atroces, prends seulement le petit comprimé. Sois sans crainte. Amen. 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 Vous savez, quand les choses de Jésus paraissent tellement simples que c'est trop simple, c'est trop facile. Parce qu'on est habitué, non, pour être guéri, il faut d'abord que tu te fasses des incisions sur toi. Il faut d'abord que tu puisses aller consulter, que tu prennes la bave de crapaud, que tu prennes une fleur qui se trouve sur la montagne du Mont, c'est pas Mont Blanc, que tu amènes ça, que tu mettes ça ensemble, que tu voyages, que tu fasses ceci ou cela, que tu dépenses de l'argent. Là, tu es sûr du résultat. Mais vous ne comprenez pas que ce comprimé n'a pas quitté le Mont Blanc. Que ce comprimé ne vient pas de la bave de crapaud. Ce comprimé vient du ciel. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre parmi nous, pour nous donner toute la pharmacie du ciel. La nostalgie. Vous êtes lié à votre passé.
Repentez-vous. Changez votre façon de penser. Pardonnez ceux à qui vous devez pardonner. Libérez ces personnes. Amen. Ta vie ne dépend pas de ces personnes que tu gardes en prison dans ton cœur. Laisse-les aller. Il est temps que tu vives les promesses de Dieu. Il est temps que tu t'épanouisses. Il est temps que tu ailles de l'avant. Il est temps que tu contemples les œuvres de l'Éternel. Il y a des gens qui ne vivent pas, ils survivent. C'est vrai. Ce n'est pas par faute d'argent ou de moyens, mais c'est parce qu'ils se privent eux-mêmes, volontairement. Oh Dieu. Et quand tu es dans ce niveau-là, quand tu es dans cette dimension-là, quand tu es dans cette conception-là, mon frère, ma soeur, quel que soit le conseil qu'on pourra te donner, tu ne pourras jamais, alors jamais, accepter cela facilement. Et nous avons besoin de comprendre ce matin qu'il est temps qu'on se détache de ces dates-là. Détachez-vous de ces dates-là. Pardonnez à qui de droit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parle de ces personnes. Prononce leur nom. Gilbert, je te libère. Simone, je te pardonne. Il faut dire leur prénom. Parce que la parole n'a pas de frontières. Elle n'a pas besoin de visa pour atterrir là où elle doit atterrir. Ni besoin d'avion. Quand tu libères le nom de la personne là où elle est, dans son esprit reçoit ce pardon. Amen. Car elle a dit, tous ceux à qui vous pardonnerez leurs fautes leur seront pardonnées. Mais tous ceux à qui vous retiendrez aussi les péchés, leurs péchés leur seront retenus. Mais toi aussi, en retenant, toi aussi tu es condamné. Un gardien de prison ne peut pas sortir de prison. Il est en prison lui aussi. Tu ne peux pas être le gardien de prison, tu es à la maison chez toi et tu vis comme tu veux, tu regardes à la montre, tu les vois en train de tourner les prisonniers. Non, 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 non. Tu es en prison, toi aussi. Alors que tu n'as commis aucun crime. Le seul crime que tu as commis, c'est de devenir gardien de prison. Le manque du pardon. Ah là 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 là. Oh Dieu. Nous sommes là ce matin. Amen. La deuxième portée de la pensée, c'est le présent. La contemplation. Tu es là. Et qu'est-ce que tu contemples? Tu ne contemples que l'échec. Tu ne fais que regarder ce que les autres font. Tu ne fais que contempler les autres. Mais tu n'arrives jamais à contempler ta propre vie. Tu dois changer ta façon de penser. La contemplation t'amène à contempler. Tu es là. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est extraordinaire. Ils peuvent faire ça. Ils sont capables de faire ça. Waouh, waouh. Mais il y a une personne que tu n'arrives pas à contempler. C'est toi-même. Oh. Eux, ils ont produit ce qui était en eux. Mais toi, on n'a pas encore vu ce qui est en toi. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas. Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te valorises pas. Tu ne te considères pas. Oh Dieu. Tu ne fais que contempler les œuvres des autres. Tu es complexé. Tu es jalouse. Tu es sensible. Tu es fragile. Parce que tu ne te connais pas. Quand tu es mince, tu veux tout faire pour devenir costaud. Quand tu es costaud, tu veux tout faire pour devenir mince. Tout ça parce que tu contemples le mannequin, tu m'as comme ça. Jésus. Donc moi aussi, il faut que je rentre dans la danse. Oh God. Qui t'a dit que tu es appelé à danser cette danse-là? Tout le monde a des cheveux sur le côté gauche. Ah, moi aussi. Dans la contemplation. Allez. Moi aussi. Bilanda, Landa. Repentez-vous. Quand tu es dans la contemplation, tu effaces ta propre personnalité. Vérité. Tu effaces, tu occultes ton identité. Fraîche. Alléluia. Sois toi-même. Comment peux-tu être toi-même quand tu n'as pas un miroir pour te regarder?
Le miroir physique ne reflète que ton corps. Mais le miroir de la parole de Dieu reflètera ton cœur. Plus tu liras la Bible, plus tu te verras au travers de la parole de Dieu. Plus tu comprendras ton caractère qui doit changer. Ou tu dois arrêter ce qu'il faut arrêter. Tu es dans la contemplation. Et vous savez, ceux qui sont dans la contemplation, quand ils rentrent chez eux, quand ils sont seuls, le téléphone, oh la France nous a rendu un mauvais service avec le téléphone illimité. Un mauvais service pour nous les chrétiens, les enfants de Dieu. Ton téléphone, tu sais quoi? Tu as appris. Et quand tu commences là, 4 heures au téléphone, en train de raconter la vie de ce que tu as contemplé. Oh là là. Regarde celui-là, regarde celle-là, regarde eux là. Tu as vu? Waouh, 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 waouh. Tu es en train d'aboyer. Tu ne fais que parler de la vie des autres. Tu ne fais que contempler la vie des autres et tu critiques et tu juges mal. Encore pire quand tu es à l'église, tu veux contempler et quand tu rentres chez toi, tu as vu comment le pasteur est habillé aujourd'hui? On dirait la tenue d'un marabout. Oh. On dirait la tenue d'un musulman. Est-ce que dans les coulisses, ce n'est pas devenu musulman? Oh Jésus. Oui, il faut dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oh God. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que je dois porter Yves Rocher ou je sais pas moi, Gucci alors que j'ai des tailleurs dans mon pays? Sur mesure, s'il vous plaît. Laissez-moi porter African. Voilà. Merci beaucoup. Alléluia. Ouais. La contemplation. Vous êtes toujours là. Au lieu d'envier, viens dire, pasteur, où tu as acheté ta tenue? Elle est jolie. Moi aussi, je veux la même, c'est tout. Je te dirai comment je vais faire, et puis voilà, tu auras la même tenue. Au lieu de contempler, et puis d'aller rêver, d'aller consacrer. Oh Dieu. Ne permets pas au diable de te rendre méchant comme ça. Eh, regarde-moi celui-là comme il est habillé aujourd'hui. Ah! Même si vraiment on n'a pas d'argent, mais quand même. Dans l'église du Seigneur Jésus. Eh, c'est bon parce que Jésus m'a sauvé. Hein. Ce genre de personnes-là ne peuvent jamais s'asseoir dans ma vie comme ça à côté de moi. Mais jamais. Oh là là. Jamais. Moi, non. La contemplation. Tes pensées ne sont que dans le présent, en train de regarder, comme une torche qui fout dans le noir. Quand tu n'as pas de scoop, tu vas inventer des scoops toi-même. Mais c'est grave. Repends-toi. Tu ne fais que contempler les choses, contempler. Quand est-ce que tu vas commencer à te contempler toi-même? Oh Éternel, comme a dit David, je te loue de ce que tu as fait de moi une belle créature. Une créature merveilleuse. Merveilleuse pourquoi? Parce que je suis vraiment doté de plusieurs capacités. J'ai des capacités en moi, civiles, naturelles, que je dois exploiter. Amen. Mettez en évidence ce que vous avez comme don, s'il vous plaît. Valorisez-vous vous-même. Arrêtez de contempler ce que les autres font. On bénit le Seigneur pour ce qu'ils font, mais je ne juge pas, je ne critique pas. Je bénis le Seigneur, je rends gloire à Dieu. S'ils sont capables de le faire, c'est que moi aussi, à mon niveau, je peux faire quelque chose. C'est tout. Alléluia. Il ne faut pas être dans la concurrence, dans la compétition ou dans les complexes, dans les comparaisons. Ça ne sert à rien. Ne te compare pas. Ce que l'autre fait ne pourra pas. Toi, tu ne pourras certainement pas le faire. Mais ce que toi, tu feras, il ne pourra pas le faire non plus. Lorsque vous êtes complexé, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Si SFR, Orange, tous ces opérateurs ont réussi à mettre le téléphone illimité, mes amis, moi également, je peux faire des choses illimitées. Tu peux faire des choses
Qui t'a limité au périmètre simplement du présent? Tu es lié seulement au présent. Quand ta pensée te captive seulement dans le présent, tu ne fais que contempler. Tu as seulement à contempler les autres, mais tu ne regardes pas ce que tu es capable de faire avec toi. Vous savez, dans votre présent, lorsque vous vous culpabilisez, vous ne pourriez rien produire. Vous savez, beaucoup d'hommes se culpabilisent. Et cette culpabilité, souvent ne s'exprime pas simplement en disant je me sens coupable. Mais souvent on exprime cela en se vengeant contre sa propre vie. On se prive des choses que je devrais vivre en mon temps. Mais comme je me culpabilise, se culpabiliser, c'est se condamner. C'est se donner un verdict à soi-même. Et quand tu te donnes un verdict, qui dit verdict, dit automatiquement punition. Et quand tu te punis toi-même, tu te prives de certaines choses qui te sont réservées en ton temps, mais tu ne les vis pas. Il y en a qui sont à Paris, non, je m'étais voir la Tour Eiffel. À Paris, mais jamais ils ont vu la Tour Eiffel. Ils la voient seulement à la télé. Bonne année, on voit la Tour Eiffel qui s'illumine. Il faut aller voir un peu. Pourquoi tu te prives tant de choses? Tu te prives parce que l'esprit de la culpabilité te ronge tellement que tu te juges toi-même et tu t'imposes un verdict. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le bonheur. Tu ne mérites pas le vivre. Mais comme tu es entre guillemets chrétien, tu ne peux pas te suicider, mais tu te suicides à petit feu. C'est ça en fait. Vérité. Tu te prives de ces choses que Dieu t'a réservées pour que tu t'épanouisses. À cause de la culpabilité. Mes amis, il n'y a personne qui soit né d'une femme et d'un homme et qui n'ait commis de péché. Aucun, j'ai bien dit aucun. À part notre Seigneur Jésus. Il est le seul. Mais en dehors de lui, tous, à commencer par Adam, le premier homme, jusqu'au dernier né aujourd'hui, à la dernière seconde où je parle, tous ont péché, nous dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par un seul, Christ Jésus, par son sacrifice, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez bien, quand il commence le ministère, il dit aux hommes, repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Et avant de quitter la terre, il dit au Père, maintenant toi aussi, papa, pardonne. C'est pourquoi il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il est le seul, le médiateur qui a parlé aux hommes. Il n'a pas dit aux hommes, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Non, il a dit seulement demander pardon, mes amis. Et le ciel aussi, il a dit au papa, Dieu, non, ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Non, il dit simplement pardonne. Amen. Donc sans pardon, il est impossible d'accéder au ciel. Si je ne pardonne pas, je n'irai pas au ciel. Je peux confesser Jésus de ma bouche, mais si je n'ai pas pardonné, ça fait de moi un criminel. Oh Dieu. Libère ces personnes de 1981. Libère-toi toi-même au jour d'aujourd'hui. Il faut que tu t'épanouisses. Arrête de te priver des choses qui te sont réservées. Ce n'est pas dans la tombe que tu vivras ça. Dans la tombe, il n'y a pas la tour Eiffel. Dans la tombe, il n'y a pas les avions. Voyage un peu. Et prends même un peu l'avion seulement. Même si tu fais seulement Paris-Nice. Prends l'avion un peu. L'avion était créé pour toi, c'est pour toi. Prends le LGV, prends le TGV, prends la première classe. Arrête de te priver des choses qui te sont réservées. Il faut que tu sois heureux. Amen. Arrête de te culpabiliser. Christ use de patience envers toi pour que tu changes. Mais toi, tu refuses de saisir ce salut-là que Dieu t'accorde par sa patience. Aime-toi. Amen. Vous qui allez en Belgique, toujours easy. Ou c'est
c'est pas moi, blablaka, blabla, blablaka. Quand tu rentres dedans, il y a trop de blabla, blabla, blabla. Vous parlez de tout et de rien. Si notre père est notre papa, il faut le dire, Père, je veux prendre moi aussi la première classe. Je ne dirai pas de ma bouche, hey, c'est cher, hein? Non, il n'y a rien qui soit cher. Parce que dans le temps, la pierre tombale qu'on mettra sur ta tête là, c'est cher, hein? Le cercle dans lequel tu vas rentrer, c'est cher, hein? Mais tu ne jouiras pas de ça. Alors autant jouir maintenant de la première classe. Donnez-moi la main vivante. Toujours la notion c'est cher. C'est cher, hein? C'est cher, hein? Qu'est-ce qui est cher? Cher par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est cher, hein? Il n'y a pas covoiturage. Non, il n'y a pas covoiturage. Il y a TGV première classe. Eh, pasteur, il faut faire selon le moyen. Oui, je suis d'accord, il faut faire selon le moyen. Mais il y a des gens qui se privent à cause de la culpabilité. Ils se disent que je ne mérite pas ça. Quand tu te culpabilises, tu es toujours dans un petit coin, comme un chien qui a fait une bêtise qu'on a puni. Il faut que tu t'épanouisses. Quand tu marches dans la rue, tu es au bord des murs. Tu es au bord des murs, tu rases les murs, la tête toujours baissée. Mais s'il y avait le prince qui devait croiser tes yeux, il ne croise que tes cheveux. Oh. Lève la tête. Oh my God. Alléluia. Amen. Lève la tête. Lève la tête. La poussière de ton passé, il faut la secouer. Amen. Frères et sœurs, il est temps que les chrétiens s'épanouissent. Avec un peu, tu peux t'épanouir. Avec un tout petit peu, fais-toi plaisir. Réjouis-toi. Réjouis-toi. On nous a interdit, nous les noirs, d'aller chez H&M, on nous a interdit. Sous prétexte, sinon on va nous tuer. Donc, en parenthèse, hein? Boycott. Mais mes frères et sœurs, il faut que tu t'épanouisses. Épanouis, réjouis-toi. Arrête de te culpabiliser. La vie est trop courte. Dieu t'a pardonné, mais toi tu refuses d'accepter le pardon de Dieu. Pensant que toi tu es plus grand que Dieu. Le jugement que Dieu t'a donné, vous savez, Dieu nous a déjà jugé. Dieu nous donne. Il ne nous a pas encore jugé. Mais Dieu nous donne un avocat. Il donne tous les moyens pour que tu sois sauvé. Mais attendez, il a tout fait. Il nous a donné un avocat. Il a tout fait. Il nous a donné sa grâce. Le temps, je dis, je te donne encore du temps. Vas-y, tu peux changer. Allez, vas-y, prends courage. Relève-toi. Croyez que la patience de Dieu ou de notre Seigneur est votre salut. Croyez que sa patience est pour nous source de salut, source de pardon, source de restauration, source de guérison. Alors je ne veux pas me culpabiliser. Je veux sortir de la culpabilité. Je veux arrêter de contempler seulement les autres et pousser au jugement ou pousser à comparer. Mais je veux contempler ce que Christ a mis dans ma vie. Je veux arrêter. Vous savez, la repentance consiste à te vider de ta propre personne. Amen. Tu te vides de ton ego, de tout ce que tu as emmagasiné depuis ton enfance et qui te pourrit la vie. Il y a des choses qui pourrissent totalement ta vie. Il faut t'en débarrasser par la repentance. Amen. La contemplation. Ne te culpabilise pas. Quelqu'un qui se culpabilise ne verra jamais l'avenir. Il va rentrer dans la troisième phase qu'on appelle tes pensées vont te propulser de l'avant, vers le futur. Et ça, on appelle ça l'imagination. Tu es là et tu imagines. Et quand tu es là, tu imagines le futur, tu n'imagines que le pire. Tu n'imagines que le pire. Comme dans mon passé, en 1981, j'ai vécu ça. Au jour d'aujourd'hui, personne ne m'aime. Personne ne t'aime parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Amen. Personne ne m'aime. Comment tu veux qu'on t'aime? Quand les gens t'aiment, tu dis oh non, c'est faux. C'est faux. C'est par intérêt seulement. Tu trouves une excuse à l'amour qu'on te donne sincèrement.
Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, c'est parce que tu te culpabilises. Et souvent, tu te culpabilises pour des choses que tu n'as même pas faites. Hein. C'est pas toi qui as fait. Tu as subi seulement. Mais tu te culpabilises. Oh, le diable est méchant. Quelqu'un qui se culpabilise ne fera qu'imaginer le futur. Et quand il va imaginer, c'est quoi? Il va prendre son passé, qu'il va projeter dans son futur. Donc, comme j'ai vécu 181, en 2020, je vivrai encore la même chose. Et tu vas commencer à te protéger des choses que tu imagines et qui n'existent même pas. Quand tu vas t'imaginer des choses, ton langage sera en décalage avec les gens qui vivent la réalité. Vous êtes là? Amen. Tu ne fais qu'imaginer des choses. Imagine que je sorte et qu'on me place là-bas et qu'on me frappe et je meurs et je ne vais pas sortir. Imagine que je ne vais pas sortir. Ce genre de personnes qu'il faut qu'ils imaginent que ils disent croix sur l'Afrique. Ils mettent une croix sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent que là-bas on dit qu'il y a des sorciers, là-bas on dit que les hommes se transforment en cafards, là-bas les hommes se transforment en souris. Alors imagine que moi j'arrive, rien qu'à l'aéroport, la première mouche que je vois, c'est quelqu'un qui est venu, et puis tout ça, il va me sucer mon sang et je vais mourir. Imagine que, je n'irai pas. Et tous ces circuits se font en une fraction de seconde dans tes pensées. Imagine que, il y a des gens qui ne vont jamais en Afrique parce qu'ils imaginent que. C'est vrai. Vous pensez que vous allez arriver en Afrique, ce sont les éléphants et les lions qui vous accueillent à l'aéroport. Il n'y a pas de piste d'atterrissage. On atterrit dans la brousse. C'est vrai. Vraiment, franchement. Seigneur, tu es tout puissant. J'ai amené quelques-uns en Côte d'Ivoire en février dernier. Il dit, pasteur, on est en Afrique? Oui, on est en Afrique. Oui. Pourquoi? Quand ils sont arrivés, ce n'étaient pas des éléphants qui étaient venus les accueillir, ce n'étaient pas des lions, mais des tigres, des êtres humains bien habillés. Et ce n'est pas toutes les petites voitures que nous avons ici, là. Ce sont des 4x4. Jeep. Oh, pasteur, c'est pour nous? Oui, c'est pour vous. Hein. On est rentré dedans. On leur ouvre la porte. On prend les bagages pour eux. Ne vous inquiétez pas, on porte tout. Au bout d'un jour, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas prolonger le séjour? On est bien ici, hein. Mais qu'est-ce qu'on va encore faire en Afrique, en France, franchement? Pasteur, on a 2 jours de rentrée, est-ce qu'on ne peut pas prolonger le séjour? On n'a qu'à venir habiter ici, on construit des maisons. Voilà que ton imagine que a été changé. Et c'est ça la repentance. C'est pourquoi les gens qui toujours imaginent que j'aime les prendre et les amener dans l'imagine que. Pour briser leurs pensées. Je me souviens d'un frère. On est parti en mission en Afrique, au Bénin, à Cotonou. On arrive là. On est en train de prier. Comme on est en Afrique, imagine que. On est en train de prier. Voilà que c'était la brise du soir. Qui prend le rideau et qui emporte le rideau et qui vient effleurer la nuit que tu fais. Quand maintenant en Afrique, imagine que au nom de Jésus, un simple rideau. J'étais à côté de lui. J'ai dit, si je ris ici, ma prière est gâtée. Donc je vais me retenir seulement et je vais rire à la fin. Je vais m'en rire entre guillemets. Oh Seigneur. Vous imaginez que. Donc quand tu vois un cafard naturel, que tu penses que c'est un cafard surnaturel, tu commences à le frapper au nom de Jésus. Rire mon soca, je te prie, je te consulte. Le cafard te regarde et dit, mais je suis naturel. Le chat que tu regardes ici, que tu souris, au chat, mais le même chat en Afrique. Ah ben ça, pardon. Le même chat à qui tu fais des bisous aussi. Le meilleur non, pas les chats. Pas les chats. Mais arrivé là-bas, Pas les chats. Ce sont nos pensées. Imagine que. Oh God. Et même ici, le pire. Les propres Africains ne veulent plus rentrer en Afrique. C'est ça le pire. Imagine que, moi, rentre là-bas, quand on me mange.
Je vais vivre. Oh, Seigneur. À cause de imagine que. Prêche. L'imagination, tes pensées te propulsent vers l'avant. Arrête d'imaginer. Vis la chose. Prêche. Pendant ce temps, quand vous imaginez que il y a des Européens qui vont là-bas prendre l'or et l'argent. Et viens et puis tu te plains encore. Tu es sur Facebook. Mes amis, mes frères et soeurs, mes amis, arrête-moi ça. Va toi-même là-bas. Vous faites du bruit sur Facebook. Allez sur le terrain. Allez faire quelque chose. Imagine que, avec vos imaginations, vous n'irez nulle part. Vous n'allez rien construire. Vérité. Avec vos imagines que vous aurez des châteaux en Espagne, comme on dit. Mais rien du tout sur la terre. Quand je parle de l'Afrique, Haïti, c'est la même chose. Tout ce qui est noir, c'est la même chose. Aux Antilles, la même chose. Tout ce qui est noir, c'est la même chose. Celui qui a chanté ça, il est parti lui-même. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Quand même. Moi, j'aime l'Afrique. J'aime Haïti, j'aime les Antilles. J'aime l'Amérique latine. J'aime les États-Unis. J'aime l'Europe. Mais j'aime plus l'Afrique. Voilà. Si vous ne me croyez pas, regardez-moi seulement. Je suis fier. Et je sais que ce continent va être un instrument de Dieu pour le salut, le réveil. On n'a pas vécu l'esclavagisme, être vraiment envoyé ça et là pour rien. Il y a quelque chose qui va se produire pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, arrêtons d'imaginer. Il est temps que tu vives dans la réalité. Amen. Il est temps que tu sois là et que tu commences à avoir des projets et non que tu commences à t'imaginer des choses. Réponds-toi. Va. Les chats que tu vois ici sont les mêmes chats qui sont là-bas. S'ils sont faux, s'ils sont déguisés, quoi que ce soit, ils ne t'atteindront pas. Mes amis, quand je pense ici, il y a des femmes qui s'accouplent avec des animaux. Et c'est pas de la sorcellerie, ça. Ah, si, hein. Oh, c'est terrible, c'est horrible. Mais nous voulons croire que la repentance est possible pour nous. Amen. Change ta façon de penser. Dernièrement encore, c'était vendredi, je crois, je parlais de quelques bien-aimés. Et il y en a qui ont fait 18 ans, 20 ans, qui n'ont pas encore retourné, qui ne sont pas retournés en Afrique. Mes amis, il faut que tu retournes dans ton pays d'origine. Tu es d'Haïti, il faut aller de temps en temps. Guadeloupe, Martinique, c'est pas les îles, il faut aller. Tu es de quelle origine? Il faut aller. Tu es américain? Go! Il faut aller de temps en temps. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas là-bas, tu te ressources au même niveau de tes pensées. Tu te renouvelles même au niveau de tes pensées. La vérité. Il y a des choses qui tombent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut retourner de temps en temps. Ah, c'est cher, hein? Pasteur, le billet est cher, hein? C'est cher par rapport à quoi? Quand tu vois les vêtements que tu as portés là, c'est le prix du billet déjà. Ça c'est vrai. Rien que les chaussures, c'est le prix du billet. Qu'est-ce qui est cher? Il y a des endroits où tu peux payer le billet en 4 fois. Tu peux même partir et revenir, tu continues à payer. Il y a des facilités de paiement, c'est possible. Il faut retourner dans ton pays de temps en temps. C'est très important. Et dans mon pays, voilà, toujours à cause de pensées, imagine que... Parce que ce que tu as vécu, ce qu'on a dit sur ce pays, ce qui se passe apparemment. Mes amis, il faut y aller et vivre la gloire de Dieu. Répentez-vous. Changez votre façon de penser. Alléluia. Et c'est alors que tu vas pouvoir t'épanouir. C'est alors que tu pourras vivre les promesses de Dieu. C'est alors que tu pourras renoncer à ton ego. Je n'ai pas enseigné comme je voulais enseigner ce matin. Je me suis laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de changer de façon de penser. Change ta façon de penser de ta propre personne.
tu es capable de beaucoup de choses. Le Seigneur t'a doté de beaucoup de capacités. Amen. Tu sais pourquoi tu te culpabilises, que tu te sens inférieur? Parce que le diable sait le jour où tu te c'est la vérité. Tu deviendras un danger pour lui. C'est la vérité. C'est pourquoi il est en train de te fragiliser, de te bloquer. C'est la vérité. Mais toi, si tu cries à l'Éternel, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront les malades guéris. seront guéris. Amen. Vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ils tomberont à vos côtés. Amen. S'il est à votre droite, Amen. vous ne serez pas atteints. Amen. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tous ceux qui t'attaqueront tomberont à cause de toi. Mes frères et sœurs, il faut qu'on retrouve notre identité. Arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons de nous condamner. Arrêtons. Si je n'ai pas encore guéri un malade, la patience de Dieu se prolonge. Je dis, Seigneur, il faut qu'aujourd'hui, je guérisse un malade. Si je l'ai passé, je n'ai pas réussi. Demain, Dieu m'accorde encore une nouvelle grâce. Seigneur, il faut que je prêche à quelqu'un. Il faut que Jésus soit prêché par ma personne et que quelqu'un soit sauvé. Si après-demain, je n'ai pas réussi, Dieu m'accorde encore une semaine. Le temps est pour moi. Amen. Le salut de Dieu. Amen. Alors je vais prendre le temps de Dieu pour que ma vie change. Pour que je vive les promesses de Dieu. Il faut que tu imposes les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Amen. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non, ceux qui ont cru. Ceux qui auront cru. Vous avez cru? Oui. Mais alors, qu'ils vous accompagnent. Amen. Voici les miracles qui accompagneront. Dieu aime ce mot, le verbe accompagner. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici les miracles qui vous accompagneront. Amen. Le bonheur et la grâce vous accompagneront. Amen. Ce qui revient à dire, quel que soit ce qui est en face de moi, quelle que soit la multitude en face de moi, ceux qui m'accompagnent sont plus nombreux et plus armés que ceux qui sont en face de moi. Si la sorcellerie est en face de moi, la franc-maçonnerie est en face de moi, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La puissance de Dieu, les miracles de Dieu, la délivrance m'accompagne. C'est pourquoi je change ma façon de penser. Amen. Je ne pense plus que je suis bon à rien. Non, je crois que je suis bon à tout. Je suis bon pour le Seigneur. Je réussirai. Je suis une source de bénédiction. Alléluia. Ma vie est une source Alléluia. de bénédiction. Je consolerai quelqu'un. Je relèverai quelqu'un. J'encouragerai quelqu'un. Ma vie est utile à Jésus sur la terre. Si le pôle emploi n'a pas d'emploi pour moi, le ciel a un emploi pour moi. S'il n'y a personne qui veut m'épouser, il y a un qui veut m'épouser, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous culpabiliser. Vous êtes capables de faire de plus grandes choses. Vous êtes capable d'aller plus loin encore, de faire mieux que ce que vous avez fait jusqu'à 2017, jusqu'à l'entrée en 2018. C'est la vérité. Vous avez encore le temps. Dieu nous accorde encore cette année. Dieu nous accorde encore ce mois. Dieu nous accorde encore le mois de février, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'à décembre. Dieu nous accorde du temps. Arrêtez de vous bloquer. Arrêtez. Repentons-nous sincèrement ce matin. Pour Dieu Seigneur, j'accepte ta grâce dans ma vie. J'accepte ta grâce dans ma maison. J'accepte ta grâce, ta faveur. Et je renonce, Seigneur, à ma culpabilité. Je renonce, Seigneur, à tout ce que j'ai vécu en 81. J'abandonne ces choses. Voici ma vie, Seigneur. Je me vide complètement de toutes ces choses qui empoisonnent ma vie, de toutes ces choses qui stagnent en moi. Je veux les vomir. Je veux les considérer comme étant nuisibles à ma vie, à ma santé spirituelle. Je veux m'épanouir, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur. Que le bonheur m'accompagne. Que la grâce m'accompagne. Que le miracle m'accompagne. Que le parler en langue m'accompagne. Que la puissance du Saint-Esprit m'accompagne. Que la sagesse de Dieu m'accompagne. Que l'intelligence de Dieu m'accompagne. Que le discernement des esprits m'accompagne. Que la prophétie m'accompagne. Que la crainte de Dieu m'accompagne. Que le Saint-Esprit de Dieu m'accompagne.
mange et bois, car le chemin est encore long. Peu importe ce que tu as fait comme parcours jusqu'à maintenant, mais le Seigneur te dit que ton chemin est encore long. Ton chemin ne s'arrête pas en janvier. Ton chemin ne s'arrête pas en février. Tu as encore un long parcours avec le Seigneur. Tu as un avenir avec le Seigneur. Cesse de te culpabiliser. Cesse de bloquer ta vie au présent. Cesse d'imaginer. Crois qu'il y a encore un avenir. Crois que tu peux mieux faire encore. Tu peux donner encore le meilleur de toi-même. C'est possible. Oui, c'est possible. Refuse de croire au mensonge du diable. Dieu use de patience envers nous. Jésus nous aime tellement. Il veut que nous réussissions. Il veut que tu t'épanouisses. Il veut que tu vives ses promesses. Est-ce que ce matin, tu veux saisir la grâce de Dieu? Est-ce que tu veux saisir la grâce de Dieu ce matin? Alors je te lève sur tes pieds. Oh oui. Oh Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Il y a des choses que tu as vécues il y a une certaine année, à une époque bien donnée. L'Esprit t'a parlé ce matin. Tu es concerné par cela. Tu n'hésites pas. Tu peux venir sur le devant. Tu es bloqué à une certaine époque de ta vie, de ton parcours sur la terre. Il y a des choses que tu as vécues qui te choquent, qui te hantent jusqu'aujourd'hui. Et quand la date arrive, tu es dans tous tes états. Mais tu aimerais ce matin renoncer à ces choses. Le Seigneur est présent ce matin pour quelqu'un. Le Seigneur est présent pour son peuple. Il y a une